Bon les gars, nouvelle vidéo. Je pense que vous avez dû le voir dans la presse, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Eden Hazard s'est une nouvelle fois blessé, nouvelle blessure de l'international belge. Donc voilà, il sera indisponible 3 à 4 semaines. Ça commence à être récurrent pour le joueur. Donc moi franchement, je vous le dis honnêtement dans cette vidéo, est-ce que Eden Hazard est un flop, oui ou non? Pour moi, oui, ça y est, c'est officiel. C'est le plus gros flop du Real Madrid depuis quelques années. 1 an et demi, c'est la 10e blessure. Il va être encore absent entre 3 à 6 semaines selon certains médias. Donc clairement les gars, moi j'en peux plus de ce mec. Ça fait 1 an et demi qu'on a misé 130 millions dessus. Avec ces 130 millions, on pensait un petit peu compenser l'absence de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, en 1 an et demi, il a à peine marqué une dizaine de buts. Il n'a jamais été là dans les grands matchs. Il a toujours été blessé. Encore une fois, il est blessé. Je ne sais pas ce qui va avec lui. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Est-ce que c'est sa nutrition? Est-ce qu'il a un problème psychologique? Est-ce qu'il est devenu fragile avec l'âge ou quoi? Acheter un mec 28-29 ans qui aujourd'hui n'a pas aligné une dizaine de matchs en tant que titulaire et surtout n'a pas terminé les matchs parce que les 10 derniers matchs de Eden Hazard, les gars, il est sorti 60e, 55e, il a joué 23 minutes face à Alcoyano. C'est pas possible. Aujourd'hui, 130 millions, t'entends un minimum de répercussions derrière. Encore un flop, encore un mec qui sert à rien du tout. Et je me dis, bon, c'est pas grave. Si Eden Hazard, admettons, il est pas là, ben, ça fait 1 an et demi qu'on fait avec. L'année dernière, on a gagné la Liga sans lui, c'était pas la fin du monde. Mais sur le banc, les gars, on n'a plus personne pour le remplacer. Qu'est-ce qu'on va? On va jouer avec quoi? On va jouer avec Asensio sur la gauche. On va jouer avec Lucas Vazquez sur la droite et Benzema. Et là, c'est pareil. Dès qu'il y en a un des trois qui va se blesser, ben, on n'aura pas de remplaçant. Parce que Vinicius, c'est catastrophique. Hein, on ne peut pas lui promettre la place de titulaire. Et de l'autre côté, Lucas Vazquez est toujours blessé. Sergio Ramos s'entraîne avec le groupe. Donc petit à petit, il revient. On ne sait pas s'il va être là face à Huesca. On a notre ami Nacho qui est atteint de Covid. Et avec le diabète, ça ne s'arrange pas. Donc il n'est pas prêt de revenir dans le groupe. On a Valverde, l'Uruguayen, qui est toujours absent, qui commence petit à petit à reprendre la course, mais c'est pas demain qu'on va le revoir sur un terrain. On a Rodrigo qui reprend également la course, donc c'est une bonne nouvelle, mais il n'est pas prêt d'être remplaçant. On a Carvajal, on s'est dit Carvajal, bon finalement c'est rien, c'est juste une petite blessure musculaire. Ben non les gars, c'est pas une blessure musculaire, c'est assez grave. Et pour le moment, il n'est pas là et on ne sait pas s'il va être là face à Huesca. Il s'entraîne toujours à l'intérieur des installations à Valdebebas. Donc pour le moment, il n'est pas sur la pelouse. Et à 4 jours d'un match, un gars qui n'est pas sur la pelouse et qui ne s'entraîne pas avec le groupe, ben clairement, c'est mauvais signe. Donc voilà les gars, Eden Hazard, catastrophe. Nacho, malade. Ramos qui revient petit à petit. Carvajal qui revient petit à petit, mais il n'est pas encore là. Lucas Vazquez, blessé. Fede Valverde blessé et Rodrigo blessé. Et ce week-end, avec l'absence de Militao qui a pris son carton rouge face à Levante lors de la défaite la semaine dernière, ben c'est simple, Zidane, il n'a pas de défenseur central qui peut aider Raphaël Varane. Il va devoir mettre Tchust. Tchust, c'est un jeune du Castilla, j'ai rien contre lui et je pense que c'est lui qui va être titulaire parce qu'on a vu les dégâts la semaine dernière. Le fait de mettre Casemiro en défenseur central, ben clairement au milieu de terrain, ça te fragilise. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le seul mec qui a fait un match correct avec Thibaut Courtois, ben, c'est Casemiro et malheureusement, il était en défense centrale. Donc ce week-end, ça va être Varane avec Mendy et après le reste, c'est du bricolage. C'est sûrement Tchust ou Ramos, on va voir. J'espère que Ramos sera là, mais il va être limité. Il n'a pas joué depuis un mois, les gars. Et puis à droite, ce sera Odriozola. Vous savez ce que je pense d'Odrio, c'est une catastrophe. Sur le côté gauche, sur le côté gauche, les gars, ça va être Vinicius Junior. Et sur le côté droit, ça va être Asensio, vu qu'on a maintenant Eden Hazard qui est blessé. Préparez-vous à avoir une attaque Vinicius, Asensio, Benzema. Et les gars, le 24 février, on a un choc face à Bergame. On n'aura pas d'Eden Hazard. On va se présenter face à Bergame, qui est très en forme, qui joue un football très correct et franchement, rien à dire sur l'Atalanta. Avec Vinicius, Benzema, Asensio. Donc clairement, déjà que plus personne n'a peur de nous. Là, ça va être encore plus marrant de nous recevoir. Je pense que l'Atalanta, il leur tarde une chose, c'est de nous recevoir. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, la seule chose qui nous reste, c'est ce milieu de terrain infatigable. Là, depuis les 6-7 dernières années, on aura les 3 monstres au milieu de terrain. Mais les gars, voilà de ce que ça fait de garder Isco, voilà ce que ça fait de garder Marcelo, de garder Mariano, de prêter Jovic, de prêter Odegaard. Aujourd'hui, tu n'as personne qui peut jouer sur ce côté gauche
tu n'as personne qui peut remplacer Modric ou Kroos au milieu de terrain. Donc on va droit vers le drame, vers un drame vraiment, je vous le dis les gars. Mais bon, c'est comme ça. Donc nous, on se retrouve vendredi pour le before du match Huesca Real Madrid. Ce sera à 16h15 samedi sur beIN Sport. Et en attendant les gars, à la Madridina Damas. Dites-moi dans les commentaires si pour vous, voilà, au bout d'1 an et demi, ça y est, c'est unanime. Est-ce que pour vous, Eden Hazard, c'est le flop du Real Madrid ou pas? Est-ce que c'est un flop? N'oubliez pas de liker. Merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre petit pouce bleu. On se retrouve vendredi. Salut les Madridistas.